Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nasva pour une nouvelle vidéo, et là c'est pour fêter mes 48 heures sans tabac. Il est vraiment 48 heures, bon je vais arrêter de faire le guignol, je vais parler sérieusement, 48 heures sans tabac. Voilà, vous allez me dire, est-ce que ça a été facile ou pas? Vous allez pas me croire, cette nuit, j'en ai même rêvé, carrément, j'en ai même rêvé, j'ai rêvé, je sais pas, j'étais en ville, je sais pas où, et que, je sais pas, dans un sac, il y avait des paquets de clopes. Comme ça, un paquet de clopes. J'ouvre un paquet de clopes et les clopes, elles se cassent carrément dans le rêve. Dans le rêve, j'ouvre les paquets de clopes et j'ouvre un deuxième. Il y avait un deuxième paquet. J'ai dit, attention, je vais casser les clopes. Est-ce que j'en prends une? Et j'avais envie d'en fumer une. Voilà, comme quoi, comme quoi. Donc, loin des yeux, loin du cœur. Dans un premier temps, dans le temps où on est plus vulnérable. Donc, pour moi, c'est plus facile parce que je connais le chemin de l'arrêt. Je connais le chemin. C'est pas un chemin facile, mais je connais les principes à adopter pour avoir une réussite et aussi le matériel, par exemple la vape qui aide beaucoup, mais c'est surtout la détermination. La détermination et la vape vous aidera, voilà. Dès que j'ai une envie, ben, je vape un petit peu. Voilà, je vape un petit peu et l'envie, elle me passe. Voilà, au bout de quelques puffs, de quelques barres, voilà, je vais dire barres parce que puff, il y en a, va plusieurs puffs. Au bout de quelques barres, de quelques lattes, l'envie, elle me passe. Voilà, l'envie, elle me passe. Mais j'ai eu plusieurs fois cette envie en 48 heures, en 24 heures et en 48 heures. Et ça fait aussi 72 heures que j'ai arrêté les herbes de Provence. Bon, vous comprendrez ce que c'est les herbes de Provence. Donc, ça fait exactement 48 heures sans tabac. Sans tabac. J'ai eu quelques pulsions, mais je connais le chemin. Je sais qu'au bout de quelques jours, ben, ces pulsions, ces envies, elles vont baisser. Au bout de quelques semaines, elles vont pratiquement s'enlever. Au bout de quelques semaines, ça sera une petite envie par jour, quoi. Et au bout de quelques mois, ça sera pratiquement une fois tous les mois, une fois. Donc, je connais le chemin. Je connais le chemin. Je sais comment faire. Donc, c'est une aide. Et en plus aussi, je voulais dire un truc. C'est maintenant, je sais quelque chose de plus qui va aider beaucoup et qui va m'aider à moi à faire un arrêt, mais vraiment cette fois-ci définitif. C'est que quand on est au plus mal, parce que c'est les aléas de la vie, on perd un travail, on perd des amis, on perd des proches, on se dispute, on est au plus bas psychologiquement, c'est à ce moment-là qu'on est plus vulnérable face à ces addictions et à ces dépendances. Attendez, je vais essayer l'autre main, parce que j'ai une crampe à la main maintenant. Déjà que j'ai une crampe ici, là, au cou, ça va un petit peu mieux. Donc, il faut savoir que quand on est dans des moments de vulnérabilité et quand c'est là à ce moment-là qu'il faut, on va dire, s'isoler des fumeurs pendant ces moments vulnérables. Quand on est moins vulnérable, ben, on est moins influençable. Quand on est moins vulnérable, comme quoi c'est une leçon aussi. Mon échec est une leçon pour une réussite par la suite, si Dieu le veut, Inch'Allah, comme on dit. Voilà, ça peut être... Aïe, j'ai mal aux mains, là. J'aurais dû prendre le trépied, là. Je suis comme... Non, mais je fais une vidéo vite fait, voilà, quelques minutes, voilà, pour vous dire ça. Et pour vous dire aussi les pulsions, comme j'ai dit, elles s'en vont. C'est vrai que c'est une question d'habitude, en fait. Dès que je finis de manger, par exemple, ben, mon cerveau, il associe le fin de repas est égal clope. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai une pulsion. Et le matin, après le café aussi, surtout après le café, dès que je finis le verre d'eau, c'est là que j'ai une pulsion. Attendez là, maintenant je vais gâcher le micro, voilà. Comme ça, ok. J'ai réussi. Donc maintenant le plus dur est fait. Maintenant, il faut garder le cap et le top cap. Voilà, le top cap, c'est le truc, le terme vocabulaire de la vape. Voilà. Donc, c'est ça, c'est ces pulsions-là, c'est une habitude. Le cerveau, il associe fin de repas à cigarette. Et cette association, elle disparaît avec le temps. Je le sais, j'ai arrêté 4 ans et demi. J'avais même arrêté avant la vape sans vape. Donc, bon, beaucoup pensent que c'est que la vape. C'est pas que la vape. La vape aide beaucoup énormément pour arrêter dans un meilleur confort, avec moins de manque. Comme j'ai dit, vous tirez quelques barres et cette envie, elle part. Voilà. Vous tirez quelques barres et cette envie, elle part. Donc, il y a aussi la détermination. Pour la preuve, par exemple, Anakin 63 ou Anakin 68, c'était un des premiers en France à vapoter, Anakin.
Vous êtes d'accord avec moi? Anakin, qui se souvient d'Anakin, tout ça? Encore il y a 5-6 ans, il faisait des vidéos de vape, là, il fait des vidéos plutôt gilets jaunes, tout ça. Ben, lui, il avait commencé la vape et il est resté vapo-fumeur. Jusqu'à aujourd'hui, il est vapo-fumeur. Il n'a pas envie de franchir le pas. C'est pas son envie, c'est pas son délire, tout ça. Voilà. Donc, comme quoi, il y a aussi une petite part de détermination, voire un déclic aussi. Pour certains, un déclic, de la détermination et avoir un mental. Putain, j'en ai rêvé carrément. Je croyais que j'étais en train de... Je voyais la clope dans mes doigts et je croyais que j'allais l'allumer. Et c'est ça qu'il faut éviter les premières semaines. Les premières semaines, il faut éviter d'être en contact. Voilà, c'est là où on est le plus vulnérable. On est le plus vulnérable les premières semaines et après, ça vape tout seul. Et aussi dans les moments durs, on perd un emploi, on perd des sous, on perd des proches. Donc, on est fragilisé psychologiquement, on est plus influençable, etc. On est plus influençable, tout ça. Ça c'est une bonne leçon. Comme quoi, on apprend de ses échecs pour s'améliorer. Et peut-être que ça sera un définitif. Voilà, il y aura la vidéo 48 heures du Mans. Là, il y aura la vidéo une semaine sans tabac, un mois sans tabac, etc. Et j'espère qu'il y aura des années sans tabac. À savoir que c'est au bout de 2 ans d'arrêt de tabac que les maladies liées au tabac ne peuvent plus vous attaquer. Voilà, au bout de 2 ans d'arrêt du tabac. Vous ne vous risquez plus rien. Dans cette période, vous avez encore des risques de développer quelque chose tout simplement. Donc voilà, c'était la petite vidéo. Je ferai une vidéo plus longue pour comment ça s'appelle, pour la semaine sans tabac. Une semaine sans tabac. Et j'essaierai de faire des petits lives de temps en temps, des vidéos et quelques revues. Plutôt le revue liquide. Je vais commencer doucement, revue liquide. Voilà, moins de revues. Il y aura moins de revues matos, plus de revues. Plus de vidéos comme ça, conseils, blabla, tout ça. Voilà, tout simplement. Voilà tout. Dans 48 heures quand même. 48 heures. 48 heures. La puissance. Lol. Toujours, je veux faire des vidéos sérieuses, mais je finis toujours par faire le clown. Je sais pas pourquoi. C'est un mauvais réflexe, c'est une mauvaise habitude. Il faut que je change ça aussi. Il faut que je sois sérieux. Comme ça, le message, il sera plus crédible. Mais ça va être dur. Ça va être dur. Ah, franchement, 48 heures et 72 heures sans herbe. Carrément, pour moi, là, le plus dur, c'est pas les herbes de Provence. C'est vraiment le tabac. J'ai carrément, au bout de 48 heures, j'ai plus aucune pulsion le soir avant de dormir. Peut-être une petite angoisse vite fait, même pas. Franchement, par contre, la Garo, j'ai encore quelques pulsions par jour. Je sais que ça va diminuer, je connais le chemin. Je l'ai déjà faite, cette route, je connais le chemin, je sais comment ça se passe. Je sais qu'au bout de... Ça dépend des gens, ça dépend de leur niveau de tabagisme. Certains, ça va être au bout d'une semaine, qui vont plus avoir trop de pulsions. D'autres, ça va être au bout de 2 semaines. D'autres, ça va être au bout de 3 semaines. Et après, tu prends l'habitude de vapoter, quel que soit le matos. Comme j'ai dit, c'est pas le matos qui fait tout. C'est sûr, c'est mieux d'avoir un jus qu'on aime, bien sûr. La menthe aussi, ça peut aider la menthe. Parce que comme ça, si tu as une pulsion et que tu en allumes, tu vas pas la sentir si tu vapes de la menthe. Ou du Red Aster, c'est pire, tu sais, le Red Aster, il te reste en bouche des heures. Ça reste même l'odeur, elle reste sur tes vêtements, le Red Aster. Comme quoi. La première fois, j'avais arrêté avec le Red Aster. Là, je suis plus focalisé vers la mentale. Et puis, m'isoler momentanément, voilà. Ces semaines les plus dures, voilà. Et une fois qu'on est plus fort, ben, on prend du bon matos. Quand on sort avec des amis, tout ça, s'ils fument, eh ben... après, il n'y aura plus personne qui va fumer dans la voiture, c'est sûr et certain. Maintenant, à partir de maintenant, il n'y a plus personne qui fume dans la voiture. Ça, c'est... Mais s'ils fument, par exemple, en terrasse de café, dehors ou quoi, ou qu'est-ce, je vais éviter tout ce qui est fumé à l'intérieur. Parce que si c'est pour se taper du tabagisme passif, ça ne sert à rien. Ça sert à... autant fumer si c'est pour se taper du tabagisme. Et il faut être strict. Parce que souvent on se dit, excusez-moi, je bouge la caméra dans tous les sens, j'ai des crampes au bras, ça fait du sport en même temps. Souvent on se dit, ah, allez, peut-être une clope, c'est rien, et après j'arrête. Faut pas, faut être strict. Parce qu'on commence par une clope, on se dit c'est rien, et tout. La première, t'arrives pas. 2-3 jours après, tu te dis, allez, j'en prends une, regarde, j'en avais pris une, et regarde, 2-3 jours après, j'ai toujours pas fumé. On se dit ça.
On se dit ça comme ça. On se dit ça comme ça, 2-3 jours. Et après, la semaine d'après, ben, on en refume une. On se dit, ben, c'est pas grave, regarde, j'ai tenu une semaine. Je peux en refumer une. Et après, c'est après, c'est 2 par semaine. Après, c'est 3 par semaine. Après, c'est une tous les jours. Après, c'est 2 par jour. Après, c'est 3 par jour. Après, c'est 4 par jour. Après, c'est 5 par jour. Bon, si vous êtes vapofumeur, vous pouvez tenir à 5 à 10 clopes par jour. Après, vapofumeur, c'est mieux que... voilà, si tu as diminué les clopes, c'est mieux que d'être fumeur, 100% fumeur. C'est sûr et certain. Voilà, bon, je vais écourter la vidéo là, comme ça, ben, j'essaie de faire une belle vidéo pour la semaine, une semaine sans tabac et un mois sans tabac, des vidéos un peu plus travaillées. Là, c'est à l'arrache, vite fait pour mon retour, mais l'important, c'est pas la forme, mais c'est le fond, c'est le message, et si ça peut aider quelqu'un, voilà. La communauté, elle m'aide, et si moi, je peux aider la communauté et les nouveaux arrivants et les, comment ça s'appelle, ceux qui se perdent sur Internet ou qui tapent recherche tout ça. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire, même salut, bonjour, premier, deuxième, troisième, 1, 2, 3, n'importe quoi. Si cette vidéo elle peut remonter dans les tendances, dans les propositions de vidéos, tout ça, et ben ça peut être des fumeurs qui vont tomber dessus et qui vont essayer et agrandir la communauté. Et on pourra faire des bons lives, tout ça de temps en temps, tout ça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Et vous savez très bien que si le courant passe, et ben la cigarette trépasse et ça va peu bien.